pas rendu compte que Jésus est parmi nous, hein? Bon, c'est vrai peut-être qu'on ne le voit pas bien, mais c'est vrai qu'on a une évangélisation, mais c'est pas une évangélisation quelconque, parce que le Saint-Sacrement est là. C'est très important. Bon, donc ceux qui peut-être sont là, mais qui ne se sont pas rendus compte, je vous informe, voilà, que le Saint-Sacrement est exposé. Et d'ailleurs, vous voyez bien, on dit bien la nuit du cœur à... C'est-à-dire, ce sont nos cœurs qui doivent parler à Jésus. Ben, évidemment, si on se dit on va rester dans le silence, on va s'endormir, n'est-ce pas? Voilà, c'est pourquoi on s'échauffe, on prie, voilà. Mais sinon, c'est un cœur à... Maintenant que cela est dit, on va s'asseoir. Voilà, merci. Ah, vous êtes fort, hein? Celle qui m'a présenté là, moi-même, si on me demandait de me présenter, c'est sûr que je n'allais pas trouver des mots comme ça. Ce qu'on va faire, mon frère, ma soeur, cette nuit, tu vas être le gardien de ton voisin. Il faut le taper, il faut lui dire, je suis ton gardien. Si tu es son gardien, il ne faut pas le laisser s'endormir. Si tu le laisses s'endormir, c'est à toi que Dieu va demander des comptes. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Tape ton voisin. Si, donc il faut le réveiller, sauf les enfants. Laissez les enfants dormir là. Voilà. Il y a des enfants qui veulent dormir, laissez-les dormir. Mais nous, un peu les grandes personnes là, qui avons plus de 12 ans, 13 ans, s'il y a un qui est à côté de toi qui dort, il faut le taper, il faut le réveiller. Il faut dire, je suis ton gardien aujourd'hui. Si tu dors, Dieu va me demander des comptes. Donc je dois te tenir éveillé. Tu dois le tenir éveillé. On ne doit pas dormir. Voilà, on ne doit pas dormir. On doit faire des efforts. C'est pas facile. Tout à l'heure, ma fille qui a parlé a dit, on sait un peu, on a des chambres climatisées. On a des chambres chauffées. Quand il fait trop frais, on chauffe un peu. Quand il fait chaud, on met climatiseur. On a des lits qui sont doués. Mais on a laissé tout ça, mes frères, mes soeurs, pour venir s'exposer ici, dans le froid. Donc, faut pas dormir. Je sais que tu sais pourquoi tu es ici. C'est pas moi qui vais te dire pourquoi tu es ici. Il y a quelque chose qui a poussé tes pieds. Il y a quelque chose qui a poussé tes pieds, qui t'a emmené ici. Et tu sais, l'autre, tu n'es pas content là. Lui, il va tout faire pour que tu t'endormes, pour que ce que tu as envoyé ici, là, tu repartes avec ça encore. Il faut dire, je refuse ça. Donc, dispose-toi à accueillir la parole de Dieu. Vous savez, partout où moi je parle aux gens, je leur dis, le Seigneur Jésus, quand il est venu là, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait une chose qui se diversifie en deux choses. La chose qu'il a eu à faire, c'est de parler. Est-ce qu'on vous a dit une fois que Jésus a fait but? Hein? Jésus, est-ce qu'il faisait des buts? On dit qu'il se promenait et puis il faisait quoi? Il parlait aux gens. Mais quand il parle, sa parole instruit. C'est-à-dire il enseigne. Ah, c'est pourquoi j'ai dit ça descend en deux formes. Quand il parle, c'est pour enseigner. Et quand il parle, c'est pour aussi chasser les deux. Donc il parle pour délivrer. Voilà les deux choses que le Seigneur... Quand tu prends la Bible, là, il n'a pas fait autre chose. Voilà, il se promène, il parle aux gens. Sa parole enseigne et sa parole libère. Et souvent c'est dommage, mais on ne se rend pas compte. Même quand on va aux évangélisations, on est là, donc quand on parle, quand on fait les enseignements, on n'écoute pas. On attend le moment où on dit voilà, on va prier. Et puis c'est comme si ça maintenant venait d'arriver. Mais si tu ne disposes pas ton cœur, si tu ne laisses pas la parole s'ensemencer en toi, après tout ce qu'on va faire là, ça ne peut pas porter du fruit. Il faut que tu accueilles la parole dans ton cœur. C'est quand tu accueilles la parole dans ton cœur que tu as reçu cette parole. Et que cette parole nourrit ta foi. Et comme Jésus l'a dit, ta foi va te guérir. Faut dire cette nuit là, je sais que ma foi va me guérir. Parce que je vais accueillir la parole de Dieu. Parce que je vais ensemencer la parole de Dieu dans mon cœur. Et cette parole va fructifier. Alors c'est un enseignement. J'ai préparé l'enseignement. S'il y a une de mes filles ou une de mes fils qui est là, si tu peux aller dans ma chambre là, tu regardes, je crois sur mon lit ou bien dans le sachet, tu vas voir le papier. Il faut envoyer. Voilà l'enseignement là-bas. Mais comme c'est moi-même qui ai préparé, et puis bon, si j'essaie de lire, vous allez dormir, n'est-ce pas? Donc c'est mieux que je vous parle comme ça. Là, on se voit vis-à-vis et puis on peut communiquer plus facilement. Alors le thème que la Madre m'a demandé de vous développer ce soir, le thème c'est qui voit Jésus, voit Marie. Qui voit Jésus, voit Marie. Qui aime Jésus, aime Marie. Voilà le thème. Qui voit Jésus, voit Marie. Qui aime Jésus, aime Marie. Est-ce que parmi nous ici, il y a des gens qui aiment Jésus? Le Seigneur Jésus qui est là présent parmi nous. Est-ce que tu l'aimes? Si tu l'aimes, tu ne vas pas t'asseoir, tu vas te lever. Manifeste à Jésus que tu as de l'amour pour lui. Manifeste-lui cet amour en te mettant debout et en poussant des cris de joie, des acclamations. Parce que si tu vois Jésus que tu vois Marie, ce que tu oublies, c'est que ce soir Jésus aussi te voit. Mon frère, est-ce que tu veux que Jésus te voie ce soir? Si tu veux que Jésus te voie, ouvre-lui ton cœur. Vous pouvez vous asseoir. Vous pouvez vous asseoir. Voilà, je vais vous faire lever beaucoup comme ça pour que vous ne vous endormiez pas. Parce que ce que nous sommes en train de dire, c'est important. C'est pour nous instruire dans notre foi. Qui voit Jésus, voit Marie. Qui aime Jésus, doit aimer Marie. Mais ce thème-là, ou bien si vous voulez cette phrase-là, c'est quelqu'un qui a eu à le dire. Voilà. C'est quelqu'un qui a eu à la prononcer. Et cette personne
s'appelle Jean Eudes. Évidemment, un enseignement, il faut que je situe un peu ce que ce saint a dit pour que nous puissions mieux entrer là-dedans. D'abord, lui-même parler brièvement de sa vie. Alors, Saint Jean Eudes, c'est un prêtre français. Voilà, un prêtre français du XVIIe siècle, parce que lui-même, il est né en 1601 et il est mort en 1680. Donc, nous sommes au XVIIe siècle. Et en ce temps-là, mes frères et mes sœurs, on peut dire en griffe, chez eux là-bas, en Europe, c'était un peu la pagaille. Voilà. La foi là, c'était un peu la pagaille. D'abord, les prêtres n'étaient pas bien formés. Et parce que les prêtres n'étaient pas bien formés, former le peuple de Dieu n'était pas leur souci. Et puis, il y avait beaucoup de malades, il y avait beaucoup de griffes prostituées. Voilà que Dieu va susciter Saint Jean Eudes. D'abord, pour former les prêtres. Et il a créé une congrégation qui existe jusque-là. Bon, pour ceux qui connaissent un peu l'église qu'on appelle les eudistes. C'est la congrégation. Et il aime bien Jésus et Marie. De telle sorte qu'il a créé sa congrégation, la congrégation de Jésus et de Marie. Voilà. On dit la congrégation de Jésus et de Marie, mais on les appelle les eudistes. C'est la congrégation de Saint Jean Eudes. Et il a mis cette congrégation à la disposition de l'église pour créer des séminaires pour former les prêtres. Mais en même temps aussi, pour Saint Jean Eudes, un prêtre qui est formé ne doit pas seulement rester sur sa paroisse, il est dans son presbytère. Non, pour lui, un prêtre formé doit sortir, il doit aller pour la mission, il doit aller chercher les âmes. Et justement, dans cet élan-là, pour chercher les âmes, il va créer aussi une congrégation de Notre-Dame de Charité, pour tirer un peu toutes ces femmes-là qui vivaient dans la prostitution, pour qu'elles puissent donner leur vie à Dieu. Voilà. Mais tout ce que Saint Jean Eudes faisait, ce qu'il a mis en ébullition, ce qu'il a aidé à accomplir ces choses, c'est la miséricorde de Dieu. Et où Saint Jean Eudes va croiser la miséricorde de Dieu, c'est en contemplant le cœur de Marie. Lui-même, il dit, c'est en contemplant le cœur de Marie qu'il a pu rencontrer le cœur de Jésus et il a goûté à la miséricorde de Dieu. Et de telle sorte que c'est grâce à lui qu'aujourd'hui nous avons une dévotion particulière pour le cœur de Marie et pour le cœur de Jésus. C'est très important, Saint Jean Eudes, il est très important. Surtout quand nous parlons de l'union qui existe entre Jésus et Marie, entre le cœur de Jésus et le cœur de Marie. Alors comme je vous l'ai dit, c'est un enseignement, il y a des parties qui sont capitales, je ne vais pas me contenter seulement de parler, mais je vais vous lire ces passages parce que j'ai pris le temps de préparer, j'ai pris le temps d'imprimer. Il faut que je vous partage ça. Alors, donc vous voyez un peu, voilà le contexte en parlant de Saint Jean Eudes, voilà sa personne brièvement. Mais bon, je ne vais pas me mettre à parler de sa vie, où il a grandi, tout ça. Ça ne va pas trop vous servir. Mais savoir que dans sa vie, ce qui l'a motivé, c'est la miséricorde de Dieu. Ce qui l'a motivé, c'est le cœur de Marie. La vénération du cœur de Marie, c'est déjà bon pour vous. Voilà. Maintenant, le thème que nous avons choisi, je vais placer ce thème-là dans son contexte. Alors, il a écrit beaucoup de livres. Donc, on a rassemblé un peu tous ces livres-là qu'on a appelé œuvres complètes. Dans le volume 1, à la page 337, la lettre du 50, voilà ce qu'il dit en parlant de ce thème-là. Il dit, nous ne devons pas séparer ce que Dieu a uni si parfaitement. Jésus et Marie sont si étroitement liés ensemble que qui voit Jésus, voit Marie. Qui aime Jésus, aime Marie. Celui-là n'est pas vraiment chrétien, qui n'a pas de dévotion à la mère de Jésus-Christ et la mère de tous les chrétiens. Je vais reprendre cette phrase-là pour que ça puisse rester en vous. Nous ne devons pas séparer ce que Dieu a uni. Mais ce n'est pas seulement dans le mariage. Hein. Pour Saint Jean Eudes, cette phrase-là, ce n'est pas seulement dans le mariage. Ah, parce que là, quand pas uni, c'est pas ce que Dieu a uni, c'est pas ça. Ça, on le dit toujours, mais on parle des mariés. Mais Saint Jean Eudes rapporte cette phrase à Jésus et à Marie, que Dieu a uni si parfaitement. Jésus et Marie sont étroitement liés ensemble. Que qui voit Jésus, voit Marie. Qui aime Jésus, aime Marie. Celui-là n'est pas vraiment chrétien, qui n'a pas de dévotion à la mère de Jésus-Christ, qui est la mère de tous les chrétiens. Voilà ce que Saint Jean Eudes dit. Mon frère, ma soeur, toi tu veux séparer ce que Dieu a uni. Et aujourd'hui même, on rencontre des chrétiens catholiques. Ils se disent catholiques, mais eux ils disent avec de Marie, là, eux ils ne sont pas dedans. Tu n'es pas chrétien catholique. Peut-être tu es chrétien, mais tu es autre chose. Tu n'es pas chrétien catholique. La tradition de l'église nous a montré que tous les grands saints ont une dévotion particulière pour la Vierge Marie. Il n'existe pas de saint qui n'a pas eu de dévotion particulière à la Vierge Marie dans notre sainte église catholique. Donc à partir de ce soir-là, mon frère, ma soeur, si tu dis que tu es chrétien, surtout que tu es chrétien catholique, il faut chercher à faire le chemin, le lit de ta dévotion à la Vierge. Parce que ce que Dieu a uni, toi tu es un homme,
faut pas essayer de désunir. C'est pas possible. Mais, pour que nous puissions aller un peu vite, parce qu'il y a beaucoup à dire, quand on dit que Dieu a uni Jésus et Marie, comment on peut trouver les sources de cette union? Comment on peut comprendre le fait que dans l'église, on dise que Dieu a uni Jésus et Marie? Et là, on va partir en parlant de ce que, en théologie, on appelle la préexistence du Christ. Jésus-Christ, il a existé avant de prendre chair de la Vierge Marie. Voilà, ça aussi c'est important, il faut que nous puissions le savoir. Jésus n'a pas commencé à exister seulement quand il a pris forme en Marie. Non, Jésus existait. Et pour mieux comprendre ça, quand on prend le prologue de Saint Jean, il nous dit quoi? Au commencement était et le verbe était. Le verbe était. Ah, vous ne connaissez pas le prologue de Saint Jean? Il y a longtemps, vous fêtez Noël. Chaque nuit, quand on va à Noël, on lit ce passage de l'écriture. On lit ce passage de l'écriture plutôt. Au commencement était le verbe. Et le verbe était tourné vers Dieu. Et le verbe était. Et le verbe a pris chair. Et il est descendu parmi. Donc Jésus existait. Jésus préexistait. Mais ce qui est intéressant, justement, que nous comprenons au fur et à mesure, c'est qu'à un moment T de l'histoire de l'humanité, Jésus qui préexistait, il a pris chair, il a pris forme humaine. Et où Jésus a pris forme humaine, c'est dans toi. C'est dans toi. Ce qu'on appelle l'incarnation, où ça a eu lieu? C'est dans le ventre de Marie, mon frère, ma soeur. C'est pourquoi certains auteurs disent que Marie est la forma Dei. La forma Dei. Marie. Mais c'est dommage que certaines personnes parlent du mystère de Dieu avec légèreté. Dieu a regardé dans l'humanité et il a choisi une femme. Et toi, tu es capable de dire que non, cette femme-là, c'est une enveloppe que Dieu a utilisée. Dieu t'entend et Dieu t'écoute. Mon frère, si tu es catholique, il ne faut pas laisser des choses comme ça sortir de ta bouche. On ne s'amuse pas avec le mystère de Dieu. Ce n'est pas possible. On ne traite pas le mystère de Dieu avec légèreté. Et Saint Paul, dans sa lettre aux Galates, au chapitre 4, verset 4, va dire, quand les temps ont été accomplis, Dieu est venu dans notre monde à travers une femme. Dieu est venu dans notre monde par une femme. Dieu là, il est Dieu. Il pouvait utiliser tous les moyens qu'il veut. Il pouvait descendre du ciel avec des éclairs comme il le faisait dans l'Ancien Testament sur la montagne. Avec Moïse, n'est-ce pas? Mais non, pour venir dans notre monde, il a voulu prendre chair de notre chair. Et il s'est incarné dans la Vierge Marie. Et de plus en plus, il y a des gens aussi, par exemple, tous on va sur Facebook, quand tu écoutes des gens, ils disent non, la mère de Jésus là, c'est pas Marie. Si toi tu es chrétien catholique là, tu ne dois pas dire, ça c'est des bêtises. Vous savez, avant, bon, les gens pouvaient penser des choses, mais tu ne peux pas parler. C'est sur la place publique là, même dans nos traditions là, c'est tout le monde qui prend la parole. Vous pensez qu'au village on donne la parole à n'importe qui comme ça? Mais aujourd'hui là, grâce à Facebook, grâce à Instagram, grâce à TikTok, quelqu'un dort, il se réveille, s'il n'a pas sommeil, il commence à dire des âneries. Et puis bon, nous, c'est dommage, on écoute ces choses et puis malheureusement, souvent on les laisse nous transpercer. Souvent même, il y a des gens même qui mettent leur foi en doute. Ils disent, ah c'est vrai, est-ce que la maman de Jésus là même là, elle s'appelle Marie vraiment? Elle s'appelle pas Marie. Et ce que l'ange a dit là, ça vient de qui? De toi? On dit au 6e mois, l'ange Gabriel a été envoyé par Dieu dans une ville appelée Nazareth. Et la jeune femme s'appelait Marie. Il y a des vérités qui doivent nous habiter. Quel que soit ce que quelqu'un pense, on ne doit pas se laisser influencer. Une vérité qui a traversé des siècles, parce que quelqu'un s'est levé pour dire des bêtises, toi aussi tu dis, ah, on dirait c'est vrai. Dès que même tu laisses, tout à l'heure ma fille a parlé du doute, de Dieu, c'est tout ça là. Quand tu laisses ces choses entrer en toi au fur et à mesure, petit à petit, ça crée des choses. Et puis bon, tu commences même à te séparer de ta foi catholique. C'est dangereux pour toi. Dis à ton voisin, c'est dangereux pour toi. Ne joue pas avec le mystère de Dieu.
Nous savons que Dieu a pris chair dans le ventre de la Vierge Marie. Donc on parle de l'intimité. Quand on parle de lien qui existe entre Marie et Jésus, voilà. On parle toujours de l'incarnation. Parce que si Dieu ne s'était pas incarné, peut-être que oui, on n'allait pas parler de Marie. Mais Dieu s'est incarné. Dieu a pris chair de notre chair. Dieu n'est pas bête. Vous savez que Dieu n'est pas bête, non? Mais pour parler à l'homme, Dieu ne pouvait pas prendre autre forme que la forme de l'homme. Est-ce que Dieu pouvait nous parler en étant un chien? Comme on allait comprendre quoi? Ou bien en étant peut-être un truc bizarre? Non. Pour nous parler, pour avoir notre expression, Dieu n'avait pas d'ailleurs d'autre choix que de se faire homme, pour nous parler comme des hommes. Donc voilà où commence cette intimité entre Jésus et Marie. Ne laissez personne vous briser cette intimité, ou alors vous-même ne brisez pas cette intimité qui existe entre Jésus et Marie. Mais quand on parle de l'incarnation, il y a ce qu'on appelle le moment T. Quand l'ange annonce à Marie, il y a ce qu'on appelle le fiat de Marie, le oui de Marie. En disant oui, voilà où est scellé ce lien-là. C'est parce que Marie a dit oui. En disant oui, Marie adhère au mystère de Dieu. Et on ne peut pas donc dire dans l'histoire qu'il y a quelqu'un qui a plus fait la volonté de Dieu que Marie. Ils vont nous sortir aussi ce passage là pour dire, mais Jésus même a dit, heureux ceux qui écoutent la parole de Dieu, qui font la volonté de Dieu. Mais dans l'histoire de l'humanité, qui a fait plus la volonté de Dieu que Marie? Une dame qui ne connaît pas d'homme, et puis un ange qui lui apparaît. Tu dis, tu vas mettre au monde le Fils de Dieu. Et puis elle dit oui. Vous pensez que c'est facile? Vous pensez qu'on doit s'amuser avec Marie, mes frères, mes chers? Non. Prenons cette femme au sérieux. C'est important. Mais non seulement le oui de Marie, mais mes frères, mes soeurs chrétiens, regardez, souvent les gens nous accusent à tort. Quand nous méditons les mystères du chapelet, est-ce que ce sont les mystères de la vie de Marie que nous méditons? Il y a des gens qui aiment Marie, si qui font le chapelet. Il y a des amis, comment vous appelez? Légion de Marie. Il y a des légionnaires. Légion Marie, il y en a. Est-ce que quand vous méditez le chapelet, c'est la vie de Marie vous méditez? On dit Marie est Joachim. Premier mystère. Joachim a nommé Marie au monde. C'est ce que vous méditez? Aïe! Ça dit, moi je n'arrive pas à comprendre quoi. Qu'on puisse accuser quelque chose qui est une réalité objective. Quand on médite le chapelet, c'est la vie de Jésus, les mystères de la vie de Jésus qu'on médite. Ce sont ces mystères-là qui disent ce lien étroit entre Jésus et Marie encore. Parce que tous ces mystères que nous évoquons, Marie est là. Que ce soit à l'annonciation, à la visitation, Jésus au temple. Il y a quoi encore? À la croix. J'ai sauté même la crèche. Regardez la crèche, la maman tu as enfanté là. Tu as accouché. Parce que tu peux enfanter sans accoucher. L'enfant peut mourir dans ton ventre, n'est-ce pas? Et il y a des femmes à qui c'est arrivé en cette nuit-là. Par cette adoration, je brise ça dans ta vie. Amen. Quand tu vas prendre ventre, tu vas accoucher. Amen. Ce ne sera pas du vent qui va sortir de ton ventre. Amen. Tu dis Amen, là, on dirait que tu n'es pas convaincu. Hein? Tu joues avec les mystères de Dieu, mon frère, ma soeur. Regardez à la crèche. La pauvre, on dit il n'y avait pas de place pour eux dans la salle commune. Elle s'est retrouvée où? Là où il y a les animaux. Et c'est là-bas elle a mis au monde son fils. Quand Jésus pissait sur Marie, toi tu étais là. Toi tu parles de Marie aujourd'hui. Quand Jésus chiait sur Marie, tu étais là. Tu n'étais pas là. Toi tu parles de l'intimité comme ça. Tu penses que Jésus et Marie. Aïe. Et ça ne s'arrête pas là. Cette intimité va jusqu'à la croix. Marie était là au pied de la croix. Les apôtres, les grands apôtres, les pierres, on dit quoi? Ils avaient fui. C'est pas moi qui parle, c'est l'évangile. Mais on dit Marie était là. La mère de Jésus était là. Pour marquer encore le lien. Mais ça finit pas là. Souvent on pense que ça... Non. Le lien continue. On dit au Sénat, Marie était là. Il y a des théologiens qui disent, probablement, c'est grâce à la foi de Marie que les apôtres se sont retrouvés après. Certainement, Marie en tant que mère leur a dit, ce qui est arrivé à mon fils là, moi je sais que c'est pas fini, qu'il y a la suite. Et ils ont eu le courage de se rassembler.
On dit elle était là au Sénat. Et c'est intéressant quand tu prends ce texte-là dans le livre des Actes des Apôtres. On dit il y a les apôtres, on dit il y a les frères de Jésus, on dit il y a des femmes. Et on ajoute, et Marie, la mère de Jésus. Ça dit qu'on ne la confond pas avec les autres femmes. C'est ça aussi, quand on parle de la théologie, on parle de l'intelligence des textes. Il ne suffit pas de sauter sur les textes et dire non. Mais il faut essayer de comprendre ce que l'auteur veut dire. Pourquoi il ne dit pas non, il y avait des femmes qui étaient là. Pourquoi il cite expressément Marie, la mère de Jésus? Déjà, ça voulait dire que Marie avait une place spéciale dans la communauté des apôtres. C'est ça. Mais l'intimité entre Jésus et Marie ne s'arrête pas là. Quand Jésus est monté au ciel, il n'a pas laissé sa mère. Dans notre mystère catholique, on dit à ce qu'on appelle l'Assomption, qui est différent de l'Ascension. Parce que l'Ascension, c'est Jésus qui monte. Mais l'Assomption, c'est Jésus qui vient prendre sa mère et qui monte avec elle. Et ça continue même. Le 22 août, nous célébrons Marie reine. Parce que son fils est roi, elle aussi, elle est reine de l'univers. Mon frère, ma soeur, ne joue pas avec ce mystère. L'intimité entre Jésus et Marie est une intimité forte. Et rien ne peut casser cette intimité. Donc ce n'est pas toi. D'ailleurs, ce n'est même pas ta foi. Ça, c'est la foi de l'Église que tu dois accueillir. Que tu dois essayer de comprendre, de méditer. Que tu dois essayer d'approfondir. Parce que c'est la foi de l'Église. Mais justement, parce que nous parlons de l'unité entre le Fils et sa mère, nous ne nous arrêtons pas seulement. Bon, j'ai envie de dire même, on va continuer encore, on va parler de la Bible encore. Ces 2 jours là, je me suis dit, tout ce mois d'août là, je vais prendre un passage qui concerne la Vierge et puis je vais essayer de méditer. Dans le livre de la Genèse au chapitre 3, on dit, quand Dieu a demandé à la femme, qu'est-ce qui s'est passé, Pierre? Elle a dit, c'est le serpent qui m'a donné. On dit, Dieu dit, bon, parce que tu as fait cela, je vais mettre l'inamitié entre ta descendance et la descendance de la femme. Donc moi, ces 2 jours-là, j'ai dit, ceux qui sont en inimitié avec la Vierge Marie là, ceux qui sont contre la Vierge Marie là, c'est la descendance du serpent antique. Si tu vois quelqu'un qui n'aime pas Marie, tu parles mal de Marie là, dis-lui, toi tu es de la descendance du serpent antique. Est-ce que c'est moi qui dis? C'est pas moi qui dis, hein. C'est le livre de la Genèse qui dit, le texte est clair, je mettrai l'inamitié entre ta descendance et sa descendance, la descendance de la femme. Donc si quelqu'un n'aime pas la descendance de la femme, c'est qu'il est de quelle descendance? Il est de la descendance du serpent antique. Mais ça ne s'arrête pas là encore. Quand la Vierge allait saluer Élisabeth, les gens font comme si c'est l'Église catholique qui invente les choses. C'est lui qui dit bien que Élisabeth fut remplie d'Esprit Saint et proclama d'une voix forte, quelle est cette grâce que la mère de mon sauveur vienne jusqu'à moi. Mais avant ça, elle dit, le fruit de tes entrailles est béni. C'est l'Esprit Saint qui dit que Jésus est le fruit des entrailles de Marie. Ah, tu joues avec le fruit des entrailles de Marie. Et j'ai un auteur qui dit, mais toi tu aimes le fruit, mais tu n'aimes pas l'arbre. Comment tu peux aimer mangue, mais tu vois manger, tu dis on doit couper. Mais c'est ton père qui va produire mangue et puis tu vas manger. Donc si tu aimes le fruit qui est sorti de ses entrailles, voilà. C'est pourquoi Saint Jean de dit, les deux sont étroitement unis. De telle sorte que l'amour que tu as pour Jésus doit rejaillir sur l'amour que tu dois avoir pour Marie. Et quand tu vois Jésus, tu dois voir en elle Marie. Mais on ne s'arrête même pas à l'écriture, on va encore dans la tradition. Bon, nous les théologiens, on dit que l'écriture est née de la tradition. Ça c'est trop compliqué, je ne vais pas essayer de vous expliquer, on va laisser ça. Mais dans la tradition, quand on prend notre credo, on dit quoi? On dit Jésus est né de la Vierge Marie. On dit il est né de la Vierge Marie. Nous tous on connaît notre credo. Mais au fait dans le credo, quand on dit que Jésus est né de la Vierge Marie, il a pris chair de la Vierge Marie. En théologie on dit de la même manière qu'on dit que Jésus est consubstantiel à Dieu par rapport à la divinité. De la même manière, Jésus est consubstantiel à Marie par rapport à l'humanité. Ça là, c'est gros français, je vais vous expliquer. Quand on dit Jésus est consubstantiel à Dieu,
Ça veut dire que Jésus a la nature de Dieu. On nous dit que Jésus est Dieu. Voilà, c'est tout. On dit les consubstantiels, ils ont la même substance. Voilà, consubstance, ils ont la même substance. Et quand on dit que Jésus est consubstantiel à Marie dans l'ordre de l'humanité, ça veut dire que tout ce que Jésus a en termes d'humain, en termes d'humanité, vient de Marie. C'est pas en son sein, il a pris cher. Donc quand il a pris ça là, bon, il a pris tout de la Vierge Marie. Bon, il y a des théologiens aussi. Un temps dans l'église, ils ont voulu nous dire même que quand on communie au corps de Marie. Là, l'église a dit attention, attendez, non. Moi, je suis né dans Louia Catherine, mais c'est pas mon coach ici, je suis en train de vous parler. À Louia Catherine, les couchés à Ucro là-bas, n'est-ce pas? Donc, on va pas aller jusque-là. Mais, c'est Marie qui a donné ses gènes à Jésus. Parce que son papa, il est Dieu, il n'est pas physique. L'Esprit Saint s'incarne à elle. Tous les traits. Si Jésus est noir, c'est parce que Marie est noire. Si Jésus est clair, Marie est. S'il a les cheveux crépus, c'est parce que Marie avait les cheveux crépus. Et on peut aller encore loin même. S'il est grand, c'est parce que sa maman est grande. Et s'il est court, c'est pareil. Jésus est consubstantiel à Marie dans l'ordre de l'humanité. Tout ce que... Mais sans Marie, est-ce qu'on allait voir Jésus? Quand on dit Jésus, on n'allait pas le voir. C'est important cette femme-là. Donc voilà le lien qui existe entre cette femme et son fils. Aucun homme sur cette terre n'aura ce lien-là. Tu as beau aimer Jésus, il ne faut pas penser que tu peux aimer Jésus plus que Marie. Tu es en train de te mentir à toi-même. Alors, c'est vrai, on a parlé de la Bible, on a parlé de la tradition, mais il faut qu'on descende un peu aussi pour parler de nos habitudes humaines, de ce qu'on appelle l'ordre sociologique, tout ça. Ben, déjà, bon, on peut même répéter dans la Bible, ouais, c'est Dieu même qui a dit dans le 4e commandement, honore ton père et ta... Moi, tu suis là même, ma maman, lui, il y a Catherine. Mais tu peux pas ne pas la respecter devant moi, tu peux faire ça dans mon dos peut-être. Mais est-ce que devant moi, tu peux t'amuser avec ma maman? Attends, vous qui êtes ici là, vous avez vos mamans, non? Moi, je dis toujours, même si on dit que ta maman est sorcière, faut pas lapider ta maman pour ça. Oh, c'est pas chrétien. D'ailleurs, même c'est être con, c'est être bête. Ta maman, tu t'as mis au monde. Les mamans, il paraît que quand ton enfant est bébé, même tu es en train de manger, s'il fait les trucs dedans, tu dois manger. C'est vrai. On dit on ne doit pas jeter. Mais quelqu'un qui a fait ça pour toi, aujourd'hui parce que tu as grandi, tu as eu voiture, tu as eu maison, tu as Abidjan. Et le pays de Ouattara est dur. Parce que c'est dur chez toi. On dit non, c'est ta maman sorcière qui est au village. Et toi aussi, à cause de ça, tu ne vas plus au village. À cause de ça, tu n'envoies plus l'argent à ta maman. Dieu te voit. Dieu te regarde. Quand il va te frapper pour ça. Honore ton père et ta mère. Honorer normalement, c'est un thème qui revient à Dieu. Mais Dieu même demande que nous donnions ça à nos mamans. Et c'est pourquoi je suis content quand Kérosène a chanté. On se dit, c'est pas chanter, c'est pas grave, je suis prêt. Mais vous comprenez, vous savez ce que je vais chanter là, non? Alors, il dit, sa maman, c'est son Dieu sur terre. Notre maman, nos parents là, ce sont nos dieux sur terre. Mais Marie aussi là, elle est Dieu sur terre pour Jésus. Aïe. Comment tu peux respecter Jésus et puis tu peux dire non, je ne respecte pas sa maman. Comment tu peux aimer Jésus et tu dis je ne respecte pas sa maman? Non. C'est pas logique. Humainement, ça ne va pas. Et autre chose, c'est Saint Louis-Marie Grignon de Montfort, un grand saint dans l'église catholique, qui a beaucoup aimé Marie aussi, qui a écrit, lui, sa phrase, c'est que celui qui n'a pas Marie pour mère ne peut pas avoir Dieu pour père. Ça, c'est la phrase originale. Celui qui n'a pas Marie pour mère ne peut pas avoir Dieu pour père. Mais moi, je paraphrase. Pour dire que celui qui n'a pas Marie pour mère ne peut pas avoir Jésus pour frère. Si toi, Marie n'est pas ta mère, faut pas dire que Jésus est ton frère. C'est qui on appelle son frère? C'est l'enfant de... L'enfant, tu vois, dit frère... on dit le terme là, j'ai oublié. Du terrain. On est sorti de même... ça, on appelle son frère. Mais toi, tu dis Marie, c'est pas ta mère. Mais pourquoi tu dis que Jésus, c'est ton frère? Et là aussi, je vais profiter souvent quand on chante Jésus, c'est mon papa. Jésus n'est pas notre papa. Non, on doit faire l'effort. Il y a des choses, on va essayer de corriger.
c'est vrai, dans l'ordre de la Trinité, on dit les trois personnes font les mêmes choses, mais chacune des personnes a sa spécificité. Quand on parle de notre salut, on ne va pas dire que c'est Dieu le Père qui nous a sauvés, n'est-ce pas? On dit qu'il nous a sauvés, c'est Jésus. Quand on parle de la sanctification, on ne dit pas que c'est Jésus qui nous sanctifie, on dit c'est l'Esprit Saint. Quand on parle de la création, c'est vrai, la Trinité était là, mais on dit c'est de l'ordre de Dieu le Père. De la même manière, Dieu est notre Père, mais Jésus est notre frère. Mais si Jésus est ton frère, c'est parce que Marie est ta... Marie est notre mère. Il faut que nous tenions ça. Ne laissez personne nous arracher ça. Les gens sont en train de vous induire en erreur. Vous dites non. Et un jour j'ai vu quelqu'un pour dire Marie que les catholiques prient là, c'est pas Marie de la Bible là. À ce quelle Marie on prie alors? Ça dit les gens parlent jusqu'à maintenant, ils ne savent même plus ce qu'ils vont dire. En tout cas, moi quand j'ai pris Marie de la Bible là, j'ai pris la mère de Jésus. Hey, comment? Et puis vous aussi, vous dites, ah c'est vrai, est-ce que Marie compris la même là? C'est vraiment Marie de la Bible. Donc si c'est pas Marie de la Bible que toi tu pries quelle Marie? C'est Marie de la Bible là qu'on prie. C'est la mère de Jésus. C'est là qui a un lien fort avec son fils. Et cette pensée de Saint Jean-Eudes veut nous dire que la gloire ou la grâce de Jésus déborde sur sa mère. De la même manière qu'aujourd'hui, on parle d'Alassane Ouattara et puis on va jusqu'à Angon, on dit sa maman est enterrée là-bas. Souvent même on va faire des cérémonies là-bas pour rendre hommage à sa mère. De la même manière, si nous aimons Jésus, si nous donnons de la grâce, de la gloire à Jésus, cette grâce doit se répandre sur sa mère qui est la Vierge Marie. Ça là, tu n'as pas compris ce que j'ai essayé d'expliquer là. Si tu n'as pas compris, tu lèves ta main, tu dis mon père ici, là, moi je n'ai pas bien compris. Ça cause ça souvent, moi j'aime pas les enseignements où on ne pose pas question. Parce qu'il y a plein de choses que peut-être je ne vous ai pas dit, mais s'il y avait des questions, bon, allez, mais c'est pas grave. Vous savez où je suis. Vous pouvez demander mon numéro, même si vous ne connaissez pas, demandez aux enfants de la Sainte Trinité, ils vont vous donner, vous pouvez m'appeler, dire à mon père, la dernière fois dans ton enseignement là, tu as dit telle chose, moi je n'ai pas compris, qu'est-ce que tu voulais dire? Peut-être je vais mieux t'expliquer. Mais je voudrais vous montrer le lien qui unit Marie et son fils. Ce lien-là, personne ne peut le briser. Personne. Et personne sur cette terre ne peut avoir cette grâce de cette unité. Et justement, c'est parce que les deux sont unis que si nous aimons Jésus, nous devons obligatoirement aimer Marie. Et quand nous voyons Jésus, nous avons vu Marie. Parce que l'un ne va pas sans l'autre. Et Saint Jean-Eudes, que nous célébrons, enfin, qui nous a donné ce thème-là, a promis tellement l'unité du cœur de Jésus et de Marie, qu'il nous demande de travailler notre cœur. Et c'est vrai qu'aujourd'hui nous sommes dans la nuit du cœur à cœur. Et ce thème tombe bien. Parce que mes frères, aujourd'hui, ce que nous devons travailler dans notre société, c'est notre cœur. Donc de notre cœur jaillit tout. Jésus même l'a dit. C'est pas ce qui rentre là, mais c'est ce qui sort. Parce que nous mûrissons tout dans notre cœur. Quand on veut tuer quelqu'un, on commence dans notre cœur. On nourrit le mal contre lui et puis on arrive au poison. Quand on veut faire du mal, c'est toujours dans notre cœur. Et c'est à notre cœur que Dieu veut parler. Tu es venu faire l'adoration aujourd'hui. Demande à Jésus, par Marie, de toucher ton cœur. Lui-même, il a dit, prenez sur vous mon jour. Allons à Jésus. Déposons à ses pieds nos fardeaux. Tu sais le fardeau que tu as envoyé cette nuit. Aie le courage de le déposer aux pieds de Jésus. Et demande son cœur. Je vous donnerai mon cœur doux et humble. Repartons ce soir avec le cœur doux et humble de Jésus. Parce que quand nous faisons l'adoration, Dieu touche notre cœur, Dieu travaille notre cœur. Parce que le cœur de Dieu même est large. C'est un cœur plein d'amour. Et chacun y a sa place. Tous autant que nous sommes. Mon frère, ma soeur, ne te dis pas que j'ai fait quelque chose de grave, de telle sorte que l'amour de Dieu ne peut pas me toucher. Tu as tué combien de chrétiens? Saint Paul y tuait les chrétiens, mais Dieu l'a touché sur la route de Damas. Saint Augustin, qu'est-ce qu'il n'a pas fait? Dernièrement, nous avons célébré Saint Ignace de Loyola. Qu'est-ce qu'il n'a pas fait? Lui-même, il le dit. Mais Dieu a touché son cœur. Tu n'es pas loin de Dieu. Tu n'es pas trop loin de Dieu.
La main de Dieu est assez puissante pour te toucher, quel que soit ton péché, mon frère, ma soeur. Quel que soit ce que tu traverses. Mais si Dieu veut te toucher, il veut toucher ton cœur. Dispose ton cœur. Entre dans ce cœur à cœur avec Jésus, il est là. En tout cas, la foi de l'Église. Et ce n'est pas seulement une question de théorie, mais dans la pratique. On a toujours vu les miracles eucharistiques. Peut-être ce que je m'en vais vous révéler. Quand il y a les miracles eucharistiques, quel que soit le lieu, quand on analyse la matière, on trouve toujours que c'est un cœur, c'est une partie du cœur. Ça veut dire, si on veut pousser loin, quand on communie, c'est le cœur de Jésus on mange. Et ce cœur-là devant toi, il est ouvert, plein d'amour. Un cœur qui ne rejette personne. Tu es prêt à nous accueillir tous. Mais en même temps, tu voudrais que par lui, nous soyons aussi amour pour les autres. Que nous soyons ouverture pour les autres. Que nous puissions accepter les autres. En Jésus, nous ne devons rejeter personne. Mais je vais terminer. Réveillez vos voisins. Parce que là, on est en train d'aller dans les profondeurs. Et puis c'est une heure qui est faite pour dormir. Ah, tu as mal de sommeil. Réveille ton voisin, tape-le. Faut dire, je suis ton gardien. Tu lui as déjà dit que tu es son gardien. Réveille-le. Dis-lui, je suis ton gardien. Réveille-le. Je m'en vais terminer. La dernière chose. Bon, l'avant-dernière chose, parce que après, comme j'aime les histoires, je vais raconter une petite histoire avant d'aller m'asseoir. Mais l'avant-dernière chose, c'est que si nous aimons Jésus, et oui, nous aimons Jésus, c'est que nous devions aimer Marie. Et nous aimons Marie. Mais si nous aimons Marie, comment devions-nous démontrer à Marie que nous l'aimions? Ça a été toujours dit. C'est que nous vivions à travers les vertus de Marie. Que nous vivions nous aussi les vertus de Marie. Celui qui dit qu'il est fils de Marie, c'est celui-là qui pratique les vertus de la Vierge Marie. Ce que Marie attend de toi, ce n'est pas que tu fasses le rosaire 3 fois par jour. Non, c'est pas mauvais, c'est bon. Ne dis pas que le Père Lazare dit qu'il faut qu'on va faire rosaire. Mais quand tu fais le rosaire, demande à Marie de toucher ton cœur. Pour que dans ton cœur, il y ait ce qu'on appelle l'humilité. Voilà la première vertu de la Vierge. Vous-même regardez une femme. On dit l'ange lui apparaît. Et lui dit, tu es bénie entre toutes les femmes. Je vous assure, je suis assis tout à l'heure, l'ange m'apparaît. Il dit, la belle Lazare, tu es bénie entre tous les prêtres. Tu es bénie entre toutes les femmes. Toutes les générations te diront bienheureuse. Et qu'est-ce que Marie répond? Je suis la servante du Seigneur. Voilà l'humilité de Marie. Voilà. Est-ce qu'aujourd'hui nous sommes humbles? L'humilité, la source c'est l'humus. Saint Paul nous demande de considérer les autres supérieurs à nous. Est-ce qu'on peut faire ça? Est-ce qu'on peut arriver là? Dans ce monde aujourd'hui où tout le monde veut s'afficher, tout le monde veut se montrer, tout le monde veut payer grosse voiture, grosse maison, c'est moi. Porter les pointilini. On dit nous, on doit considérer les autres supérieurs. On doit s'abaisser. Parce que si tu t'abaisses, Dieu est capable de t'élever. Prions pour avoir l'humilité, c'est important. Nous avons besoin de l'humilité, surtout nous chrétiens, pour montrer cette valeur au monde. Parce qu'aujourd'hui, le monde a perdu cette valeur. Mais c'est cette valeur-là qui nous rend agréable à Dieu. Tous les amis de Dieu ont été humbles. C'est pourquoi dans l'église, quand quelqu'un dit oui, moi j'ai vu Jésus, j'ai vu Marie, ou je veux créer ma congrégation, je veux créer. La première des choses, on te met à l'épreuve vis-à-vis de l'humilité. Dès qu'on voit que tu n'es pas humble, on sait que ton affaire là, ça ne vient pas de Dieu. Parce que quand Dieu touche quelqu'un, la première chose que Dieu lui donne, c'est l'humilité. La deuxième vertu de la Vierge, c'est la patience. Tu vas avec la discrétion. Et tout à l'heure, j'étais en train de penser, et puis ça m'est venu comme une lumière. L'ange apparaît à Marie, et puis il lui dit, bon, tu vas enfanter le Fils de Dieu. Imaginez un peu si c'était nous aujourd'hui. On dit, tu arrives, on dit, mettre au monde le pied, tu vas marcher, tu arrives dans un salon de coiffure, on dit, je vais. Marie n'a pas fait ça, on dit quoi? Elle a gardé toutes ces choses dans son
Aujourd'hui, voilà ce qui tue nos foyers. Les femmes mariées, les hommes mariés. Toi, tu penses qu'un patron raconter les choses de ton foyer à quelqu'un là? La personne s'en fout éperdument. On dit 95% des personnes, ils se foutent de nos problèmes. Ils s'en foutent. Au contraire, il va les raconter et ils vont prendre pour se moquer de toi. Viens dire à Jésus, quand ça ne va pas, viens. C'est Dieu seul qui nous écoute. Et ça, je vous parle parce que moi-même, j'en ai fait l'expérience. Quand tu as ton problème, il ne faut pas penser que c'est les hommes qui vont résoudre. C'est Dieu seul. Mais pour cela, sois patient et sois discret, comme la Vierge Marie. Ne ventile pas les choses, ne sois pas un papillon. Tu peux te dire, mon mari il veut construire une maison. Tu racontes à tout le monde, c'est quoi ça? C'est quel genre de femme tu es? Sois comme ta mère. Sois discret. Sois patiente. On parle de l'obéissance de Marie. L'obéissance de Marie. D'abord, elle a obéi à Dieu. Mais moi, dans mes commentaires, c'est pas cette partie-là qui m'intéresse trop. C'est l'obéissance qu'elle me met là vis-à-vis de Joseph. On dit une nuit, il y a l'homme qui a parlé à Joseph, il dit bon, réveille Marie, l'enfant, courez en Égypte. Ah, si ce sont nos filles d'aujourd'hui là, tu viens d'accoucher, toi, tu vas la réveiller, tu vas lui dire même, ma chambre pour aller à l'hôpital là. Mais, insulte qu'elle va te donner là. Toi-même, quand tu vas aller te rendormir là, c'est pas rêve, c'est cauchemar que tu vas faire. On dit, Marie s'est levée aussitôt. Elle est obéissante. Je vous ai dit, nous n'en parlons même pas de son obéissance à Dieu. Quand Dieu parle, elle dit oui. Non, souvent Dieu nous parle. Souvent Dieu nous parle. Souvent on sait, notre conscience là, c'est la voix de Dieu en nous. Souvent il y a une situation, notre conscience nous parle, Dieu nous parle, on sait que ça là, on ne doit pas le faire. Et c'est même qu'il y en a, il y a meilleur, on fait. Les amis disent, si tu me dis ne fais pas là, c'est ça même qui va me faire plaisir. Marie, elle a été obéissante. Si nous voulons être les fils et les filles de Marie, mes frères, mes soeurs, nous devons être obéissants. Regarde dans ta vie, à qui tu dois obéir. Ton mari, au travail. Est-ce que tu ne te montres pas toujours rebelle? Il n'y a rien dedans. Parlons de la foi de Marie. Une femme de foi. Un enfant, moi-même, j'ai mis au monde, qui est en train de pisser sur moi. On dit, il est Dieu. Mais Marie avait foi. Jésus, il a été comme tous les enfants de son époque. Souvent, il avait faim. Il vient dire à Marie, j'ai faim. Et puis Marie avait foi que son fils là était Dieu. Il y a des théologiens, tout à l'heure, je l'ai évoqué, qui vont jusqu'à dire que l'église s'est bâtie sur la foi de Marie. Parce que quand l'événement s'est passé, même les pierres là, ils ont dit quoi, on va retourner, on va aller faire notre pêche, ce qu'on faisait avant pour manger là, n'est-ce pas? Ils étaient prêts à se disperser. Et c'est sur la foi de Marie que s'est construite la communauté. Marie est une femme de foi. Toi aujourd'hui, avant-hier, je le disais à Kizito, souvent quand on a nos problèmes, dès qu'on tape deux fois la porte de Dieu, que Dieu ne répond pas, on trouve qu'il est trop lent. Et puis on cherche d'autres voies. Mon frère, ma soeur, pourtant la femme hémorroïdaire, dans l'évangile, on dit elle a coulé le sang pendant combien d'années? 12 ans. Et on dit un monsieur qui était couché aux belles portes, et puis quand l'on remuait, il doit tomber dedans. Jésus lui a dit, mais pourquoi depuis? Il dit, mais il n'y a personne pour me soulever. On dit, il avait combien d'années? 38 ans. Et foi. Sois patient. Sois patient. Sois patient, mon frère. Le jour où Jésus va passer, on dit, un jour dans tes parvis en vaut mieux que 1000. Aujourd'hui, c'est vrai, tu es dans les épreuves. Mais Saint Paul même a dit, prenons l'exemple sur la femme qui doit accoucher. Mais elle souffre, n'est-ce pas? Mais quand elle met au monde son enfant, est-ce qu'elle n'oublie pas toutes les douleurs qu'elle a endurées? Dieu ne passe pas dans ta vie parce que quand il veut passer, tu n'es pas là. Au moment où Dieu veut passer, tu n'es pas là. Sois patient. Attends le temps de... Attends le kairos de Dieu. Ça va arriver. Le temps de Dieu arrive toujours dans notre vie. Et mes frères, je ne suis pas en train de vous raconter des bobas parce que je suis un prêtre. Mais c'est des expériences. Non seulement nous-mêmes on les vit, et les gens viennent nous raconter aussi. Attends le temps de Dieu. Sois patient. Sois patient. Aie foi. Ton temps va arriver. Le temps de Dieu arrive toujours. Toujours. Parlons un peu
mari. Aujourd'hui, regardons notre monde. Notre monde est pourri. Tu vas sur Internet, tu ouvres ta télévision. Regardez, dernièrement, on dit Jeux olympiques, on va faire cérémonie d'ouverture. C'est des hommes, des femmes nues qu'on nous a montré. Voilà notre monde. On manque de chasteté, on manque de pureté. Voilà les vertus de la Vierge Marie. Nous qui sommes ses enfants, nous devons cultiver ces vertus-là. Et ça commence par notre habillement nous-mêmes. Je me rappelle, on était à Gris-Roi. Et puis les gens disent, non, on a quand même des pancartes. Quand les gens viennent à l'église, il y a des habits qu'on ne doit pas porter. J'ai dit à mon curé, ils ont été éduqués depuis l'enfance. Ils s'habillent, ils quittent leur maison pour venir à l'église. Et nous, on va leur dire, non, ce sont leurs parents. Le curé, il allait réfléchir jusqu'après, il est venu dire, quand vous partez à l'église, habillez-vous comme c'était votre dernier jour et que vous partez rencontrer Dieu. C'est fini. Aujourd'hui, est-ce que quand on sort dehors, on voit la différence entre nous, les chrétiens, et les autres? Non, je ne dis pas de porter burqa, de porter chaussettes à vos mains, tout ça là, comme avant les vieilles religieuses là, non, c'est pas ça. Mais quand même, quand tu t'habilles, que toi-même tu n'es pas sobre, tu sais. Souvent même, il y a des filles qui s'habillent, elles disent aujourd'hui là, je m'en vais séduire. Pourtant, tu as déjà marié, essaie de bien le prendre. Bon, c'est vrai qu'il est un peu difficile tout ça, mais peut-être que c'est parce que lui aussi, il ne voit pas trop clair dans ton jeu, hein. Souvent les garçons là, hein, souvent il veut bien te prendre, mais il ne voit pas trop clair dans ton jeu. Il se dit, chérie là, est-ce que si je lui donne tout mon cœur là, demain, elle ne va pas broyer ça. Parce que combien de garçons, il paraît que c'est plus dur que combien de femmes. Bon. Comme je ne sais pas pour les femmes là. Bon. Mes frères, bon, essayons dans notre vie d'épouser cette chasteté, cette pureté de Marie. Voilà, qui vont nous permettre d'avancer. Voilà un peu ce que je voulais partager avec vous. C'est important. Durant ce cœur à cœur, demandons à Jésus de travailler nos cœurs. Nos cœurs sont le siège de la présence de Dieu. C'est là que Dieu vient habiter. Et c'est à partir de là, quand il a pris racine, qu'il va étendre ses tentacules. Que ce que tu cherches, Dieu va te donner. Tu commences d'abord par ta guérison. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup parmi nous, nous sommes malades. Et ce sont souvent des maladies, on dit c'est diabète, on dit c'est telle maladie, on dit on ne peut pas guérir. Mais hein, si tu acceptes le Seigneur dans ton cœur, histoire de ne faut pas manger sel, il ne faut pas manger huile, tout ça c'est pour nous affabuler. C'est parce que dans ton cœur là-bas tu as emmagasiné beaucoup de choses. Ton cœur n'est pas en paix. Tu te couches même, tu ne dors pas. Si aujourd'hui on ne dort pas, c'est parce que notre cœur n'est pas en paix. Sinon, quand ton cœur est en paix, quand tu te couches comme un bébé, tu t'endors. Donc la maladie, si Dieu entre dans ton cœur, il sera cette source-là, cette boule d'énergie. Dieu est puissant. On dit le puissant, c'est parce que c'est une boule d'énergie. Il est capable de transformer cette maladie-là, de te donner la vie. Et évidemment, si cette maladie est transformée, tu vas voir, tu vas rayonner. Ça va agir sur ta relation avec les autres. Et peut-être, il y a des gens aujourd'hui, bon, qui sont mal vus dans leur lieu de travail parce qu'ils sont tout le temps malades. Mais si tu es guéri, voilà que ton travail va prendre de l'ampleur. Alors toi-même, peut-être que tu veux faire un petit projet, mais à cause de maladie, tu ne peux pas. Vous voyez, quand Dieu te guérit physiquement et spirituellement, tu retombes dans la vie et socialement, tu prends de l'ampleur. Et ça va agir sur tes enfants. Ça va détendre ta vie de couple. Tu es venu ici ce soir, peut-être parce que tu cherches un mari, tu cherches une femme. Dispose ton cœur. Parle à Jésus. Il est là. Dieu, lui, n'est pas comme un homme. Et souvent, nous-mêmes, nous mettons des blocages. C'est ce que tout à l'heure, ma fille a appelé le doute. Comment tu peux demander quelque chose à Dieu et